Ce soir, je serai votre guide pour un voyage à travers l'histoire de Rhea, la déesse mère de la mythologie grecque. Nous suivrons son chemin depuis son enfance parmi les titans jusqu'à son mariage et le sacrifice qu'elle fit pour sauver son fils, Zeus, sur la magnifique île de Crète. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Au commencement, il n'y avait que le chaos. Et de ce chaos émergea l'inimitable Gaïa, la Terre. Elle était destinée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un lieu sauvage, magnifique, vibrant de vie. C'est Gaïa qui façonna la Terre. C'est Gaïa qui était la Terre. Puis, elle fit naître les cieux étoilés, Ouranos, égale à elle-même. Un être capable d'embrasser chacune de ses faces et de créer un abri pour les dieux à venir. Sachant que la terre devait être remplie de beauté, de mers, de montagnes, d'arbres, d'art, Gaïa et Ouranos donnèrent naissance à 18 enfants. Mais parmi eux, les plus célèbres, diraient certains, furent les titans. 12 titans puissants, Océan, Chios, Créos, Hyperion, Japet, Chronos, Théia, Rhea, Thémis, Mnémosyne, Phébé et Thétis. Bien que Gaïa et Ouranos fussent des êtres divins, d'une puissance inégalée, ils étaient loin d'être parfaits. Lorsque Gaïa regardait les titans qu'elle avait fait naître, son cœur s'emplissait d'un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Un amour si profond, si pur, qu'il la faisait pleurer rien qu'en tenant ses enfants dans ses bras. Mais pour Ouranos, ce fut tout autre chose. En voyant ses enfants, puissants, doués, il ne vit en eux qu'une menace. Une menace à son autorité divine, à son règne sur le monde. Déjà, il devait partager son pouvoir avec Gaïa, mais devoir un jour le partager avec ses enfants, l'idée l'obsédait et rongeait son orgueil. Une nuit, alors que Gaïa se trouvait dans une chambre paisible au sommet du mont Othoris, elle chantait pour ses enfants. Elle leur racontait des histoires, riait à leur côté. Son cœur se sentait enfin comblé, complet, guéri d'un vide qu'elle ne savait même pas porter. Mais au dehors, la nuit craquait. Le ciel s'obscurcissait et le calme fut brisé. Ouranos entra dans la pièce, porté par une bourrasque de puissance aveuglante. Avant que Gaïa ait pu dire un mot, avant même que les enfants aient pu bouger, il les saisit tous et les emporta dans un souffle, les enfermant dans les entrailles profondes du mont Othoris. Gaïa, foudroyée par la douleur, sentit naître en elle une colère sans limite. Son époux, par peur de perdre son pouvoir, avait renié leur famille. Et Gaïa, dès lors, cessa d'avoir le moindre souci pour lui. Dans les profondeurs du mont, les enfants de Gaïa et Ouranos se retrouvèrent enfermés dans une vaste caverne. Ils étaient perdus, blessés, inquiets. Mais Rhea, l'une des plus douces parmi les titans, prit soin de ses frères et sœurs avec tendresse.
Elle leur offrit chaleur et réconfort dans cette épreuve difficile. Son énergie était douce, apaisante. Tous les titans la connaissaient pour sa bonté. Il suffisait de croiser son regard, des yeux couleur de miel, toujours brillants, pour sentir que, malgré tout, tout irait bien. En contraste avec Rhea, Cronos, le plus jeune des titans, adoptait une toute autre posture. Il consolait ses frères en leur promettant qu'ils agiraient, qu'ils renverseraient leur père, qu'il prendrait sa place sur le trône et qu'il serait enfin libre. Certains parmi les frères et sœurs demeuraient hésitants. Mais Cronos restait ferme. Il savait ce qui devait être fait. Une nuit, Gaïa descendit dans les profondeurs de la montagne pour rendre visite à ses enfants. Cronos s'accrocha à elle, lui confiant son désir de renverser Ouranos. Gaïa le regarda, ainsi que les autres, le cœur gonflé d'une étrange fierté. Elle s'agenouilla devant eux, et dans des murmures presque inaudibles, ensemble, ils élaborèrent leur plan. Elle tendit à Cronos une faux, un outil ancien, courbé comme la lune, et lui dit « Frappe ton père avec cette lame, et le pouvoir qu'il garde jalousement sera tien. » C'était une tâche immense, mais Cronos n'hésita pas. Il savait que ses frères et sœurs, ceux qu'il aimait, méritaient de vivre libres. À mesure que l'heure approchait, une tension douce s'installa. Certains titans faisaient les 100 pas. D'autres exprimaient leur peur et craignaient que ce plan ne les enfonce plus encore dans la douleur. Mais Rhea, comme toujours, parvint à les apaiser. Ses murmures chauds et bas, comme le vent dans les feuilles, rendaient l'air un peu plus doux. Elle leur disait « Tout ira bien. Nous verrons le soleil, bientôt. » Suivant leur plan, Gaïa appela Ouranos. Elle l'implora de descendre vers les profondeurs où reposaient ses enfants. Ouranos accepta, et sans méfiance, il descendit. Cronos l'attendait, silencieux, la faux serrée entre ses mains. Et quand son père s'approcha, Cronos frappa. Il le blessa profondément et renversa à jamais son règne. Les titans étaient libres. Le pouvoir, désormais vacant, attendait un nouveau souverain. Cronos s'en empara avec joie et devint le nouveau maître du cosmos. Pendant plusieurs années, la paix régna. Les titans vivaient à nouveau à la surface, sur les flancs du mont Othoris. Ils se laissaient réchauffer par le soleil, flânaient dans les forêts pleines d'abondance et s'émerveillaient des dons que le monde leur offrait. La paix avait trouvé sa place parmi eux. Et, peu à peu, l'amour aussi. Un jour, peu de temps après son ascension au trône, Cronos fit appeler Rhea. Il souhaitait la rencontrer au sommet de la montagne, là où les vents se mêlaient au ciel. Rhea entama l'ascension. Un long escalier de pierre serpentait autour du mont. Elle le gravit pas à pas, le vent dansant contre sa peau, soulevant les plis de son châle. Le soleil se couchait, et ses rayons baignaient le monde d'une lumière dorée et profonde.
Elle resserra le tissu autour de ses épaules, accéléra légèrement, mais ne put s'empêcher de lever les yeux. Le ciel, ce ciel, il était d'une beauté indicible. Des teintes de rose, de pourpre, d'orange et de rouge s'y entremêlaient comme des soies suspendues dans le firmament. Et dans son cœur, Rhea rêvait de pouvoir en capturer chaque nuance, de les enfermer dans un flacon, de les emporter avec elle pour toujours. Pour elle, il n'existait rien de plus beau qu'un coucher de soleil. Rien, ni même un trône. Cronos se tenait au sommet de la montagne, regardant Rhea, admirant la manière dont elle contemplait le soleil. Et dans ce silence doux, il se surprit à penser qu'il n'existait rien de plus beau qu'elle. Aucun coucher de soleil ne pouvait rivaliser. Aucune chaleur, aucune lumière ne pouvait égaler celle qu'elle dégageait partout où elle allait. Rhea posa enfin le pied sur la plateforme au sommet du mont. À cet instant précis, une bourrasque traversa l'air, faisant danser ses cheveux et soulevant les plis légers de sa robe blanche. La blancheur éclatante du tissu tranchait avec le bleu profond du ciel derrière elle. Ses cheveux s'ébouriffaient dans tous les sens. Et pourtant, le sourire de Cronos s'élargissait irrésistiblement. Rhea, elle, fut surprise en le découvrant là. Elle avait toujours admiré ses qualités de chef. Elle aimait la clarté de sa parole, la simplicité de ses échanges avec chacun. Là où elle rassurait par sa tendresse, son courage, sa chaleur, lui offrait à tous sécurité par son organisation, sa vision, sa rigueur. Elle ne l'avait jamais regardé avec les yeux de l'amour. Et pourtant, en ce calme après-midi, dans la lumière brûlante d'un ciel orangé, quelque chose s'éveilla en elle. Cronos prit sa main avec une douceur nouvelle, une délicatesse qu'il ne connaissait pas avec les autres. Rhea faisait naître en lui un sentiment inédit, quelque chose de profond, de tendre. Ils parlèrent longtemps, à voix basse, comme si le monde entier devait les oublier pour un moment. Personne ne pouvait les entendre, mais ils chérissaient ce murmure intime, cette proximité, ce secret à deux. Ils parlèrent de l'univers, de ce qu'il allait devenir, de leurs souvenirs dans l'obscurité de la montagne, des autres titans, et de la beauté du monde qu'ils avaient commencé à bâtir. Le soleil, peu à peu, glissait vers l'horizon. Ses derniers rayons effleurèrent les cimes célestes, colorant les nuages d'orange et de rose. Cronos se tut un instant. Il leva les yeux vers cette lumière mourante, et la vit se refléter dans les yeux de Rhea. Il sut. Il prit sa main à nouveau et lui demanda de devenir sa femme, de régner à ses côtés sur ce monde neuf, ce monde en devenir. Rhea ne répondit pas tout de suite. Elle contempla l'horizon, ressentit le vent contre sa peau et laissa Cronos l'observer, comme il regardait l'univers avec émerveillement. Puis, doucement, elle hocha la tête, des larmes dans les yeux. Oui. Leur mariage ne fut pas célébré en grande pompe. Aucun témoin, aucune cérémonie.
seulement eux deux, debout au sommet de la montagne, à l'aube. Alors que le soleil se levait à nouveau et baignait les mers, les collines, les bois d'une lumière dorée, ils échangèrent leurs vœux. Régner ensemble, aimer ensemble, prendre soin l'un de l'autre, tant que la lumière toucherait le monde. Et ainsi, leur union naquit. Pendant plusieurs mois, ils vécurent une vie paisible, baignée d'amour. Chaque matin, ils s'éveillaient avec le soleil et passaient de longues heures assis au bord de l'univers, regardant le monde s'épanouir sous leurs yeux. Parfois, ils ne se parlaient pas pendant des heures, ils se contentaient de contempler, dans un silence doux et serein. Rhea était profondément heureuse. La plupart du temps, elle quittait Cronos avec un baiser sur la joue et descendait rendre visite aux autres titans. Ils étaient toujours ravis de l'accueillir, et ce, pour bien des raisons. Rhea était la grande déesse mère. Sa simple présence apaisait les douleurs de l'enfantement comme par enchantement. On la voulait toujours à ses côtés pour que les naissances soient douces, sûres et baignées d'amour dès les premières secondes. Il suffisait de tenir la main de Rhea pour que l'arrivée d'un enfant devienne un moment de grâce. Et plus elle vivait ces moments sacrés, plus naissait en elle un désir profond. Elle voulait des enfants à elle, des enfants à aimer sans condition, des enfants à protéger, à guider, à chérir, des enfants à qui transmettre le meilleur d'elle-même. Peu après, ce souhait se réalisa. Rhea donna naissance à plusieurs dieux de la Grèce antique. Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon vinrent au monde, accueillis par un amour immédiat et sans limite. En les regardant, Rhea sentit naître en elle une émotion si vaste qu'elle en fit trembler la terre. Pour la première fois, elle comprit ce qu'était l'amour véritable. Celui qui ne demande rien, celui qui donne tout. Mais hélas, comme son propre père avant lui, Cronos ne partageait pas ce sentiment. Et cela, pour une raison étrangement familière. Lorsqu'il avait renversé Ouranos, son père, celui-ci l'avait maudit et lui avait laissé une prophétie. Un jour, l'un de ses enfants le détrônerait, comme lui-même avait détrôné son père. Cronos, au fond de lui, était bon. Mais le pouvoir suprême qu'il avait goûté avait peu à peu façonné en lui une crainte dévorante. Perdre ce pouvoir, impensable. Alors, malgré la douleur, il sut ce qu'il devait faire. Il entra dans la pièce où Rhea se trouvait, entourée de leurs enfants. Et là, à l'aide de sa puissance divine, Cronos ouvrit la bouche et avala ses enfants. Un à un, entiers. Rhea resta figée, la bouche ouverte, la gorge nouée. Elle hurla, elle pleura, elle le supplia d'arrêter. Mais ces mots n'atteignirent pas Cronos. Il lui expliqua que c'était nécessaire, qu'il le faisait pour préserver leur règne, qu'il fallait protéger le pouvoir. Mais Rhea, elle ne voulait plus du pouvoir. Tout ce qu'elle voulait,
c'était l'amour de ses enfants. Cronos la laissa seule, brisée, silencieuse dans cette pièce vide. Rhea savait que ses enfants vivaient toujours, piégés dans le ventre de leur père. Elle savait qu'un jour, elle les libérerait. Mais elle ne pourrait pas le faire seule. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, comme des ombres. Rhea se montra douce avec Cronos. Elle lui parla avec tendresse. Elle souriait. Mais derrière ses yeux brillait autre chose. Une lumière discrète, patiente et déterminée. Car elle savait désormais ce qu'elle devait faire. Bientôt, Rhea fut sur le point de donner naissance à un autre enfant. Et cette fois-ci, il était impensable de laisser Cronos le dévorer. Derrière chaque sourire forcé, chaque parole douce échangée avec son époux, Rhea échafaudait un plan. Elle le ferait, quoi qu'il lui en coûte. Elle sauverait son fils. Lorsque le moment arriva enfin, elle donna naissance à son plus jeune fils, Zeus, au bord de l'eau, au pied de la montagne sacrée. Et dès qu'elle le vit, elle sut. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais portée dans ses bras. Elle le berça doucement, le regardant comme on regarde le soleil lui-même. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le perdre et qu'un jour, elle récupérerait tous ses enfants. Avec l'aide de 2 de ses servantes les plus fidèles, Rhea se rendit sur l'île de Crète. Elle marcha à pas feutrés sur les roches lisses et blondes du rivage, remonta les pentes d'une montagne surplombant l'océan jusqu'à une grotte cachée derrière un rideau de mousse. Elle écarta la végétation et pénétra dans la grotte. Elle fut immédiatement soulagée. La grotte n'était pas sombre, au contraire. Une ouverture entre les rochers laissait passer un puissant rayon de soleil, épais et doré, qui inondait le cœur de la grotte d'une lumière douce et scintillante, comme un jet de diamants suspendu dans l'air. Rhea y vit un signe, une bénédiction du ciel, une invitation à poser Zeus ici, en sécurité. Elle embrassa tendrement le front de son fils et lui murmura qu'elle reviendrait, qu'un jour, il prendrait la place qui lui revenait, qu'il régnerait avec sagesse et lumière. Zeus poussa un doux gazouillement et agrippa le doigt de sa mère. Déjà, sa poigne était ferme. Déjà, une lueur étrange brillait dans ses yeux. Rhea lui toucha doucement le nez du bout du doigt, comme pour lui dire de rester calme, de cacher qui il était. Puis, elle installa dans la grotte tout ce qu'elle put trouver de chaud et de réconfortant. Des couvertures, des peaux d'animaux, des tissus imprégnés d'herbes apaisantes. Elle assigna ses 2 servantes à la protection de l'enfant et de la grotte. Elles acceptèrent avec émotion cette tâche sacrée. Mais ce ne serait pas elles qui élèveraient Zeus. Rhea fit alors appel à Amalthée, une nymphe gardienne de chèvres vivant dans une forêt voisine. Sa douceur égalait presque celle de Rhea. Elle prenait soin de ses bêtes avec une tendresse rare. Parmi ses chèvres, l'une était dorée comme le soleil, et son lait, disait-on, avait le pouvoir de nourrir, de protéger et d'offrir la force des dieux. Rhea supplia Amalthée de prendre soin de son fils.
de l'élever avec le même amour qu'elle portait à ses créatures. Et Amalthée s'agenouilla devant elle, la main sur le cœur. « Je le jure sur ma vie, grande Rhéa, je l'aimerai, je le protégerai, et je l'élèverai avec tout l'amour du monde. » Rhéa repartit de l'île en hâte. Elle devait rentrer avant que Cronos ne remarque son absence. Lorsqu'elle posa le pied sur la même plage où elle avait mis au monde son cher Zeus, elle aperçut Cronos au loin, descendant le long sentier qui serpentait jusqu'au rivage. Mais Rhéa était prête. Elle saisit une lourde pierre, l'enveloppa dans une couverture et la tint dans ses bras comme un nourrisson. Elle la berça avec tout l'amour du monde, murmurant des mots tendres, caressant doucement sa surface lisse. Comme elle l'avait prévu, Cronos s'approcha et avala la pierre tout entière, croyant dévorer son dernier enfant, comme il l'avait fait pour les autres. Rhéa laissa échapper un souffle discret. Son plan avait fonctionné. Et sur l'île de Crète, il fonctionnait encore mieux qu'elle ne l'avait espéré. Amalthée, fidèle à sa promesse, prenait soin de Zeus avec une tendresse infinie. Quand il pleurait, elle le berçait pendant des heures. Et, à l'extérieur, un cercle de danseurs frappait des tambours et chantait, masquant les pleurs du nourrisson pour que Cronos, du haut de la montagne, ne puisse rien entendre. L'enfance de Zeus fut douce et lumineuse. Amalthée le nourrissait du lait de ses chèvres sacrées, lui insufflant force et vigueur. Chaque jour, il devenait plus solide, plus vif. La nuit, il dormait dans les bras de la nymphe, le museau niché dans la fourrure chaude des chèvres. Il était entouré d'amour. Sur le continent, Rhéa attendait. Patiente, discrète. Mais dès qu'elle le pouvait, elle venait le visiter, le serrer contre elle, lui murmurer qu'un jour, il changerait le monde, qu'il ramènerait ses frères et sœurs dans ses bras. Et ce jour arriva, plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Zeus grandit en un jeune homme fort, guidé par un profond sens de la justice, et, comme son père autrefois, animé d'une soif de pouvoir. Il se rendit auprès de sa grand-mère, Gaïa, la terre même, celle qui connaît toutes choses, du ciel aux racines les plus profondes. Elle lui donna un remède déguisé en nourriture, capable de forcer Cronos à restituer ses enfants et d'affaiblir son règne. Quand Zeus arriva au palais, au sommet de la montagne, Cronos ne le reconnut pas. Mais Rhéa, elle dut cacher l'émotion dans ses yeux. Elle lutta de toutes ses forces pour ne pas le regarder avec amour. Zeus offrit le repas à son père, qui le consomma sans méfiance. Et aussitôt, Cronos vomit la pierre qu'il avait cru être Zeus. Puis, un à un, il régurgita les autres enfants. Ils étaient désormais adultes, majestueux, puissants, lumineux. Bien plus que Cronos ne l'aurait jamais imaginé. Face à cette réalité, face à l'erreur qu'il avait commise, le roi des Titans resta figé, dans la peur et le remords. Peu après, la guerre éclata. Une guerre divine, celle des dieux, menée par Zeus contre les Titans, menée par Cronos. Et,
Comme la prophétie l'avait annoncé, Zeus fut victorieux. Le règne de Cronos prit fin, et Rhea, après tant d'années de silence et de douleur, fut enfin libre. Elle retrouva ses enfants. Ses bras, vides si longtemps, étaient à nouveau pleins de chaleur et d'amour. Et le monde qui s'ouvrit devant elle était entièrement nouveau. Un monde d'équilibre, de puissance partagée et d'espoir retrouvé. Elle se sentit soulagée d'être libérée de son pouvoir, soulagée d'être enfin détachée de Cronos, ce lien invisible qui, durant tant d'années, avait pesé sur elle. Rhea passa le reste de sa vie au service des dieux et de tous les êtres du monde. On venait la chercher pour y puiser du réconfort, pour y trouver de l'amour, comme auprès de la déesse mère qu'elle avait toujours été. On priait Rhea dans les moments de solitude, dans les heures de chagrin ou de besoin. Quand on cherchait un peu de chaleur, un peu de douceur, elle était là. Elle fut présente lors de la naissance d'Apollon, offrant réconfort et apaisement à sa mère, Leto, dont l'accouchement avait été rendu terriblement douloureux par la jalousie cruelle d'Héra. Mais Rhea, par sa seule présence, par sa main posée sur celle de Leto, apporta la paix. Et Apollon vint au monde dans la lumière. Rhea ne supportait pas la souffrance. Elle ne pouvait rester sans agir. Pendant la guerre de Troie, elle sauva Créeuse, la belle-fille d'Aphrodite, promise à l'esclavage. Voyant les bateaux des ravisseurs approcher, Rhea les transforma en nymphes marines. Et, dans ses bras pleins de tendresse, elle recueillit Créeuse, lui offrant sécurité et liberté. Mais sa bonté ne s'arrêtait pas aux femmes. Son petit-fils, Dionysos, frappé une fois de plus par la folie, conséquence des infidélités de Zeus et de la colère d'Héra, errait sans repère dans une forêt dense. Voyant sa détresse, Rhea descendit auprès de lui, dissipa sa folie et le prit dans ses bras. Elle resta à ses côtés jour et nuit. Elle le guida, lui montra la voie du monde et l'éleva jusqu'à ce qu'il devienne le Dieu qu'il était destiné à être. Rhea était la mère universelle, une déesse d'une infinie douceur, une gardienne silencieuse. Même si elle est moins connue que d'autres dieux, nombre de héros et de divinités ont compté sur elle, sur sa bonté innée, sur sa lumière tranquille. On dit que même aujourd'hui, on peut encore ressentir sa présence. Fermez les yeux. Imaginez-la juste à vos côtés, dans les moments sombres, dans les instants de doute. Et peu à peu, une paix profonde vous enveloppera, comme un souffle tiède sur la joue, comme une couverture de lumière. Car Rhea est toujours là, douce, silencieuse, présente.